Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous invite à regarder ma chaîne sur YouTube, apprendre Katia V5 SolidWorks AutoCAD Inventor, dont il contient maintenant deux playlists. Apprendre Katia V5 par Marlene Al-Qadr et éducation technique par Marlene Al-Qadr. Donc, cette séance, c'est la deuxième séance pour apprendre Katia V5. Donc, je clique ici sur Katia. Donc, on va démarrer le logiciel Katia. Comme on a dit précédemment, Katia, c'est un logiciel similaire à SolidWorks dans zone de dessin technique. Donc, ici, lorsqu'il démarre, il démarre de cette façon ici. Vous voyez? Donc, on va fermer ce bureau, on appelle ça bureau, on va fermer ce bureau, et on démarre un autre bureau. Démarrer ici, démarrer. On va prendre ici, conception mécanique, par design. Sincèrement, on utilise par design, assembler design, et celle-là c'est l'assemblage. Une autre partie qui concerne la projection vue en 3D, donc ce qu'on appelle drawing. Donc, on applique ici par design, donc fichier, conception mécanique, par design. On va appeler maintenant TP numéro 2. Je laisse tel qu'elle est, je clique sur OK. On va prendre comme base d'étude activité 2 de première année, page 74. On va faire la représentation de traverse, ensuite la projection orthogonale. Donc, c'est similaire à ça. Donc, on a essayé de faire ça avec le SolidWorks. On va le faire maintenant en utilisant Katia V5. Comme vous voyez ici, nous avons une pièce. Nous avons ici une mesure, donc 650 et 600. Donc, je prends par exemple le vue de face de longueur, disons 100. Ici, hauteur 40 et de profondeur 50. Donc, on va cliquer ici, choisir vue de face. Donc, vue de face, regardez ici, donc en bleu ici, à l'intérieur. Donc celle-là, c'est le plan de face. Vous voyez ici, Y, je clique. Ensuite, je clique sur Esquisse. Donc, on regarde ici. Donc, ici, 100 par 40 et 50. Donc, je clique ici sur rectangle. Si je clique sur les petites flèches ici, vous voyez. Donc, ici, j'ai rectangle. Ici, rectangle orienté, parallélogramme. Ici, contour blanc. Ici, contour blanc avec arc. Ici, trou serrure. C'est-à-dire polygone. Ici, rectangle centré, c'est-à-dire qui passe par le centre. Ici, c'est parallélogramme centré. Donc, si je reviens ici, donc, puisque cette représentation a un axe de symétrie, alors qu'est-ce que je choisis? Je choisis ici rectangle, mais rectangle centré à l'axe. Vous voyez ici, centré au milieu. Donc, je clique ici sur le milieu. Il va y avoir deux points, ce qu'on appelle 0, 0. C'est-à-dire 0 sur l'axe horizontal et 0 sur l'axe vertical. Et voilà. Je choisis par exemple une représentation comme ça. Puisque orangé, donc on n'a pas terminé les contraintes de cette pièce, sauf que je clique ici sur contrainte. Contrainte, c'est-à-dire mesure dans les normes SolidWorks. Je clique ici
va donner une mesure 40. Donc, je dois cliquer 2 fois sur ce nombre. Donc, 40. Je clique une autre fois sur contrainte. Je clique sur cette ligne. Je clique 2 fois maintenant sur le nombre et je donne 100. Si je cherche à rectifier, par exemple, ça, je clique 2 fois sur le nombre, juste 2 fois, par exemple, ici, 110 ou bien 120. Je peux changer. Bien. Donc, on a tracé ce rectangle, s'il vous plaît, là. Donc, je quitte l'esquisse et je donne de profondeur 50. Celle-là, c'est quitter l'esquisse au sortie de l'esquisse, de l'atelier, sortie de l'atelier, ou bien quitter l'esquisse. Il n'y a rien de 3D ici, sauf que je me trouve à l'extérieur de 2D avec une représentation filière. Donc, je clique sur extrusion. C'est ce qu'on appelle sur SolidWorks base passage extrudé. Extrusion. Je vais prendre la forme précédente, 100 par 40, et on va prolonger, par exemple. Ici, on va donner une épaisseur de 50. Longueur, 50. 50. Aperçu. Voilà. Je valide. Donc, lorsque je fais donc varier le bouton milieu du souris, donc regardez ce côté ici, donc juste je fais glisser cet arbre ici. Lorsque je clique au milieu du souris et je vais faire varier la position du souris, donc je peux changer la position. Lorsque je clique les deux boutons centre du souris et l'autre bouton droit, je parviens à changer la position d'endroit. Si on trouve ici, ça, rotation, et ça, c'est translation. Donc, je reviens. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire deux trous avec ici 19 au milieu, ici 25. Donc, je prends cette surface, je clique et je dis esquisse. Donc, je prends cercle. Donc, comme vous voyez précédemment, cercle aussi, on a plusieurs types de cercles. Contient plusieurs. Donc, cercle par 3 points, portion de cercle, ou bien cercle avec coordonnées. Donc, cercle, triangle. Ici, arc par 3 points. Et ici, encore arc par 3 points en commençant par la limite. Et ici, arc par centre et rayon. Donc, je clique ici. Je mène ici, par exemple. Dans cette condition, n'est pas similaire à SolidWorks. Donc, je place ici, par exemple. Je clique une autre fois. Donc, on doit juste donner les mesures pour ce cercle ici. Donc, cotation. Donc, diamètre ici 29. Je clique deux fois. Quel est le type de diamètre? Je cherche le diamètre de la partie cylindre, petit cylindre ici. Donc, diamètre. Donc, regardez ici. Le
diamètre c'est 15 et à travers tout. Donc, je clique ici deux fois, donc diamètre 15. Je peux choisir ou bien diamètre 15 ou bien dire ici rayon. C'est clair? Donc, je choisis diamètre 15. OK. Donc, je fais agrandir donc cette représentation. Donc, je clique sur plus ici. Pour descendre en bas, je clique ici. C'est clair? Ou bien, je clique comme ça pour descendre en bas. Donc, pour rendre le point ici qui se trouve au milieu, sur le milieu de cet axe, on doit faire quoi? On doit créer des contraintes. C'est cette partie qui est un peu difficile pour les élèves, puisque c'est pas automatique comme SolidWorks. Donc, je clique ici, centre, je dois prendre ce point ici, voilà. Et ça, je dis maintenant combien de distance. La distance qui sépare le centre ici, c'est 19. Bon, 19. Je peux quand même changer la position ici. Regardez, parce que j'oblige une distance de 19. C'est quoi? J'oblige à prendre une distance de ce ligne ici. Or, cette variation, c'est pas la bonne résultat que je cherche. Normalement, je dois faire, je clique ici et je clique sur C', et je prends cette côté ici maintenant. Je prends cotation ou bien contrainte, je clique sur le centre ici et la distance ici. Et maintenant, je mets 19 une autre fois. Voilà. Voilà la distance. 19. Maintenant, je cherche une distance entre cette position ici, le centre du cercle et cette arête ici, soit égale, ici maintenant c'est 19, soit égale à 25. Donc, cotation. Voilà. Maintenant, je clique sur C', je clique à l'extérieur pour ne pas sélectionner quelque chose, je clique sur cotation, j'approche ici jusqu'à point d'esquive et ce ligne ici, et je clique maintenant sur 25. Voilà. Bon, on a terminé pour ça. Qu'est-ce qu'il manque? Il n'y a pas encore noir. Non. Donc, pour tracer l'autre cercle, je sélectionne ici et je clique. Regardez ici. Miroir. Ou bien symétrie. Bon. Clique sur miroir. Je choisis cet axe. Et voilà. Il me donne maintenant l'autre cercle par rapport à l'horizontal. C'est ce que j'ai fait pour la première fois lorsque je cherche une représentation soit symétrique par rapport à l'horizontal. Je fais quitter l'esquisse. Vous voyez les deux cercles, vous voyez ici. Voilà, c'est le ligne horizontale. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai extrusion et poche. Maintenant, je dois utiliser poche. Voilà.
puisque les deux cercles sont sélectionnés, je dis ici type, donc jusqu'au suivant, jusqu'au dernier, jusqu'au plan, jusqu'au surface. Je choisis jusqu'au suivant. Jusqu'au suivant, c'est-à-dire jusqu'à la surface suivante. C'est clair? Appliquer, disons, aperçu. Donc, voilà. Clique OK. Centrer tout. Maintenant, je prends la partie en bas ici. Je dois donc tourner la pièce, ou bien je clique sur le bouton centrage, le bouton scroll du curseur avec le bouton, disons le bouton milieu du curseur avec le bouton droit en même temps, comme ça, ou bien je clique sur le poignet ici que vous voyez ici, on va tourner. Donc, je prends cette surface ici, je clique sur surface, et je dis quoi? Esquisse. Donc, puisque maintenant c'est bien, donc celle-là c'est normal, c'est l'autre côté, et voilà, c'est la côté choisie précédemment. Donc, ici c'est le normal. Donc, je clique sur quoi? Je clique sur cercle, et je clique cercle n'importe où, par exemple ici. Voilà, par exemple. Je clique cotation. Maintenant, la cotation de quoi? Est de 20, diamètre 20. Je clique deux fois, 20. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois positionner le centre ici avec le centre ici. Donc, je clique sur ce centre, je maintiens le contrôle, le bouton contrôle. Sur ce centre, je maintiens le contrôle, bouton contrôle. Je clique sur ce cercle ici. Je clique maintenant, c'est pas sur cette côté ici, contrainte, mais sur cette contrainte choisie dans boîte dialogue. Il y en a plusieurs. Distant, rayon, fixe, coïncidence, concentricité. Concentricité, c'est-à-dire même centre. Voilà. Je valide. Donc, le cercle qui est là et devient concentrique avec l'autre cercle. Je clique maintenant, je clique sur ce cercle ici et je clique sur miroir et horizontal. Voilà. J'ai tracé maintenant le deuxième cercle. Je fais quitter l'esquisse. Sauf que maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais poche. Poche, c'est-à-dire enlever de la matière. Enlever de la matière jusqu'au suivant. Non, c'est pas jusqu'au suivant. Cote. Je donne une distance. Quelle est la distance? La distance, c'est cette distance que vous voyez ici. Nous avons ici 40. Je tire de 40 à 25. Il me reste 15. Donc, je clique ici. 15. Et je valide. Donc, le type de représentation se trouve ici. Tous les types de représentation. Par exemple, je reviens à la représentation vue précédente. Donc, qu'est-ce qu'il manque encore? Il manque encore cette partie ici que vous voyez là, et encore celle-là, ce qu'on appelle chanfrein. Chanfrein, c'est 45 ici, et c'est d'ordre 5.
virgule pas la distance ici, sauf que lorsque je fais l'autre fois, c'est 5. Donc, maintenant, je clique ici maintenant, chanfrein, donc longueur, et donc ici je mets 5, et je clique donc 1, 2, 3, 4, 4. Donc, je clique sur cette colonne ici. Voilà. Je fais tourner un peu cette ligne ici. Voilà, il me donne à chaque fois 2 éléments. Trois éléments et 4 éléments. Je fais l'aperçu. Voilà, donc l'aperçu il va enlever les côtés rouges que vous voyez ici. Et je valide. Donc, voilà. Zoom. Je reviens. Donc, voilà le cercle. Donc, là, le cercle. Donc, le tour avec la mage. 4 chanfreins. Je peux enregistrer la pièce. Donc, fichier, enregistrer. Par 4, ça va. Donc, après ça, qu'est-ce que je fais? Par exemple, euh, si je cherche à colorier donc, cette pièce, donc je clique ici, propriété graphique, juste j'ajoute ici, chaque fois j'ajoute un couleur par exemple. Je laisse cliquer. Ça c'est assistant donc pour le portée graphique, pour la présentation graphique. Sauf que réellement, je dois ajouter ici par surface par exemple. Celle-là, je donne une couleur. Vue du dessus par exemple, marron. Voilà. Cette vue que vous voyez de ce côté ici, je donne une autre couleur par exemple le ciel, et ainsi de suite. Je peux faire colorier toute la pièce pour mieux les voir. Je fais encore CTRL Z ou bien enregistrer ce côté-ci. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? On va maintenant créer ce qu'on appelle ici nouveau fichier. Pour SolidWorks, on dit créer mise en plan. Mais ici, on utilise nouveau, on l'appelle drawing. C'est une représentation sur papier. Ça. Donc, drawing, je clique OK. Donc, on va quitter ce bureau pour un autre bureau. Voilà, papier. Je cherche ici le type de format choisi, peut-être ISO, format A4. Il se peut que format A4 ne parvient pas, donc j'utilise format A3 par exemple. Sinon, je peux choisir format A4, n'importe quel format. Portrait ou bien paysage. Donc, similaire à ça, donc c'est un format A4 et portrait. Je clique ici. OK. Je vais créer ce bureau. Donc, pour commencer, je dois cliquer sur édition, fond de calque. Je dois ajouter ici fond de calque. Donc, je dois cliquer sur cadre et cartouche. Donc, j'ai plusieurs cadres et plusieurs cartouches. Donc, dessin Facebook.
type, disons, ici j'ai peut-être cliquer, supprimer, redimensionner, mettre à jour, vérifier, ajouter un bloc. Donc, je laisse tel qu'elle est créée. Je prends le deuxième des 5 cartouches modèle, voilà, et je clique appliquer. Lorsque j'applique, il va tracer tout ce qui est nécessaire, par exemple l'utilisateur, disons dessinateur, nom, ainsi de suite. Parce que vous, disons, le nom de l'exercice, le poids ici, ainsi de suite. Clique OK. Donc, pour agrandir, je fais comme ça. Par exemple, c'est rédigé par un marnier et la société, donc c'est Dassault Systèmes, c'est la société du logiciel. Hein. Donc, format A4, échelle A1, ça par défaut. Donc, je reviens ici, édition, calque de vue. C'est là où je peux placer mes calque de vue, c'est là où je peux placer mes vues. Donc, je clique sur cette icône que vous voyez ici, vue de face. Je cherche fenêtre, TP2. Donc, je dois chercher une vue de face similaire à ça, similaire à ça. Donc, c'est cette partie ici que vous voyez là. Donc, c'est donc, cette vue que vous voyez ici. C'est clair? Voilà. Donc, ici, je peux tourner avec ces flèches vertes. Je reviens à sa position initiale. Je peux encore tourner, vous voyez. Sauf que je cherche cette position ici. Je clique à l'extérieur. Voilà. Donc, il me donne le vue de face et avec l'échelle 1 par 1. Donc, 1 sur 1. Donc, je cherche mon autre. Je clique ici sur la flèche et 1, 2, 3, 4, 4, 8, 2, projeter. Je clique projeter. Si j'approche de ce côté ici, je dois avoir vue de gauche. De ce côté ici, vue de droite. De ce côté ici, vue de dessus. De ce côté ici, vue de dessous. Donc, comme vous voyez, je cherche à voir vue de face, vue de dessous. Ici, on va voir la coupe simple. Donc, je fais quoi? Juste, j'ajoute ici, cette vue que vous voyez ici. Donc, est-ce que cette vue me convient? Oui, elle me convient très bien. Sauf que le détail ici de trait caché n'est pas apparent, n'est pas vu. Donc, je clique sur les lignes rouges ici, vous voyez. Je clique sur propriétés. Je laisse l'échelle telle qu'elle est pour le moment. Ligne cachée, axe centré, axe, filetage. Je clique OK. Voilà. Il me donne la représentation. Elle me convient très bien. Je clique ici. Je mets la même chose. Sur le ligne ici, que vous voyez là, propriété, axe centré, ligne cachée, axe, filetage. OK. Voilà. Il me donne la représentation que vous voyez, c'est comme ça. Bon. Je clique sur la pièce ici. Je rapproche de ce côté-là. Je peux effacer ces écritures que vous voyez ici, sauf que pour le moment, je les laisse pour aider les élèves à comprendre quelle vue représente quel détail. Bon, il manque encore une représentation, comme vous voyez ici, ISO, clique représentation ISO, fenêtre, on doit cliquer à l'extérieur, changer la position comme vous voyez ici, voilà. Donc, par exemple, je choisis cette surface comme
forme ISO. Voilà. Est-ce que la présentation me convient? Si oui, je le laisse tel qu'elle est. Sinon, je dois le changer. Par exemple, elle me convient, sauf que je peux cliquer ici et changer d'échelle. L'échelle ici, je dois avoir une échelle qui minimise cette vue, donc 1,5, ligne cachée et axe, filetage, axe ici. Voilà. Je le place dans cette côté ici. Il écrit vue isométrique, échelle 1,5. Qu'est-ce qu'il manque? Donc, je dois placer ici au-dessus. Je dois faire la coupe simple à ce niveau ici. Donc, je cherche où se trouve la coupe simple. Pour faire le coupe, je clique ici sur cette icône que vous voyez ici, coupe brisée. Il y en a plusieurs, donc je clique. On a coupe brisée, coupe dépliée, section brisée, section dépliée. Donc, je clique sur coupe brisée. Je commence par cet axe. Le longueur de cet axe, je clique ici une fois et clique ici deux fois. Voilà. Et je glisse le curseur sans cliquer, je clique sur la souris. Donc c'est bien, me convient cette position. Et OK. Il me donne donc maintenant la coupe AA. Vous voyez ici, position. Coupe AA avec quoi? Avec tous les détails. Par exemple ici, cette cote que vous voyez ici, qui représente champrin. Le champrin ici, même ici. À l'intérieur, et ici vous voyez la chute. Donc, par exemple, je dois écrire ici titre, c'est pas pour bien pour écrire sur fond de calque. Donc, ici, je clique deux fois. Disons, ici, c'est TP 2 par la marinière délicataire. Et je positionne, disons ici, je clique. Voilà. La date, c'est le 20/12/2025. Ici, c'est le nombre 0002. Voilà, je reviens maintenant à l'édition. Calque de vue. Pour imprimer cette représentation, ou bien pour coter cette représentation tout d'abord, je dois cliquer ici, cotation. Bon. Pour que la commande persiste, je dois cliquer deux fois. Je répète, clique deux fois. Voilà. Donc, je fais cotation entre celle-là et celle-là, c'est 50. Cette côté-ci et cette côté-ci, c'est 100. Donc, ici, c'est 20. Ici, c'est 15. Donc, la distance entre cet axe et donc c'est 19. La distance entre cet axe et ici c'est 25. Le profondeur ici c'est 25 et ici c'est 40. Donc, qu'est-ce qu'il manque?
20, 20, 20, 25. Bon, les vies, on va les faire autrement. On va prendre de la place. Sauf que j'allège un peu l'écriture et dessin. Je fais enregistrer. Ensuite, je fais cliquer mise en page. Un portrait, voilà, ok. Je laisse cliquer, ISO A4. Je fais imprimer. Voilà. Donc, elle se trouve, toutes les données se trouvent à l'intérieur, puisqu'elle est grise à l'intérieur. Maintenant, Epson, donc je cherche un autre imprimante, Fox Photon PDF Printer. Clique sur OK. Je peux faire l'aperçu tout d'abord. Voilà l'aperçu. OK. OK. Il me donne donc une représentation TP2 en PDF. Je répète. Imprimer. OK. Je prends cette vue. Je clique ouvrir. Voilà. Je vois que ce logiciel, c'est facile. Et normalement, je peux l'utiliser. Et quand même pour les niveaux 7, 8, disons, première, deuxième et troisième, quatrième. Sauf que la partie difficile, c'est le positionnement par exemple, des cercles, le positionnement du 3D. Donc, ici, donc, c'est l'utilisation de souris. Le plus difficile, c'est comment utiliser les souris, simplement. Si j'utilise la souris très simple, donc, ça me convient, et quand même pour les élèves. Donc, c'est terminé pour cette séance. À la prochaine.